Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning once again. Le juge président, rebonjour. Je donne tout de suite la parole à Maître Jacobs. Le bureau du procureur. Monsieur le président, si vous le permettez, le président, allez-y. Le bureau du procureur. Monsieur le président, j'ai discuté avec mon contradicteur pendant la pause et dans notre écriture 262, nous avons expliqué les raisons pour lesquelles le rapport général était versé au dossier afin d'expliquer le processus qui a eu lieu à Abidjan lors de l'exhumation de ces bodies et pour anticiper toute allégation de malversation. Donc le rapport ne vise pas à établir que les victimes du 17 mars qui se trouvent au verso ont été trouvées dans les sépultures. Le juge président, très bien. Le bureau du procureur, donc ce n'est pas lié à cela. Le juge président, je l'avais tout à fait compris, Monsieur Demirjian. Absolument. Nous souhaitons cependant nous appuyer sur les 3 premières pages qui portent sur la méthodologie, parce que nous n'avons pas de rapport général pour le 3 mars. Et le docteur Clark a parlé des bodies, des corps qui n'avaient pas été identifiés avec certitude. Le juge président, très bien. Monsieur Demirjian, merci. Le juge président, Monsieur Jacobs, vous avez la parole. Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Good morning. Bonjour. Aujourd'hui, vous posez des questions au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Pouvez-vous nous indiquer depuis quand vous travaillez avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale? Vous collaborez avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Réponse. On m'a contacté pour la première fois, si mes souvenirs sont bons, au mois de décembre 2014. Il me semble, je n'ai pas la référence, mais que vous nous avez indiqué ce matin que c'est M. Éric Baccar qui vous a approché. That's correct, yeah. Réponse, c'est exact. C'est lui qui est en charge de la coordination des questions médico-légales. Je le connais depuis un certain nombre d'années. Il m'a contacté afin de voir si j'étais prêt à réaliser ces travaux. Quand vous dites que vous le connaissiez, vous aviez travaillé avec lui précédemment? Yes. Réponse, oui. Lorsque je travaillais en Bosnie, il faisait partie des experts médico-légaux que j'ai employés dans mon équipe. Et nous avons ensuite gardé le contact et même noué des relations amicales. Merci, monsieur le témoin. Donc, si je comprends bien, vous avez effectué 2 missions pour le bureau du procureur dans la présente affaire. C'est bien ça? Yes, yes. Réponse, oui. Pour la première mission, nous en avons discuté brièvement. Vous avez reçu une lettre de mission le 9 janvier 2015. Avez-vous discuté du contenu de la mission avant cette date avec des membres du bureau du procureur? Not with the... Réponse, pas avec le bureau du procureur lui-même, uniquement avec le docteur Baccar. Et que vous a-t-il dit à ce moment-là? I can't remember in detail. Réponse, je ne me rappelle pas des détails. Cependant, il m'a informé qu'une mission allait avoir lieu à Abidjan. Il m'a donné des informations contextuelles, m'a parlé des circonstances et m'a demandé si j'étais prêt à faire partie de cette équipe pour étudier les corps. Donc,
comme discuté précédemment, la lettre de mission est adressée à vous et Madame Yapoete. Avez-vous eu des contacts avec elle avant d'accepter votre mission? No. Réponse non. Donc, de manière séparée, vous-même et Madame Yapoete avez accepté de mener cette mission sans en parler entre vous. Yes. Réponse, c'est exact. Monsieur le témoin, parlez-vous français? Un peu. Donc je vais préciser ma question. Est-ce que votre niveau de français est suffisant pour discuter de questions médico-légales? I would say no. Réponse, je dirais que non. Cependant, un certain nombre des membres de l'équipe parlaient très bien le français et l'anglais. Et il existe un grand nombre de termes médicaux qui sont similaires dans les deux langues et qui sont facilement compréhensibles. Par conséquent, nous étions relativement à l'aise lors de nos travaux ensemble. Est-ce que Madame Yapoete parlait anglais? She Réponse. Elle parle un petit peu l'anglais. Je pense qu'elle le comprend mieux qu'elle ne le parle. Mais le docteur Jojo, qui était avec nous, parle très bien le français et l'anglais. Et il était en mesure de traduire ses propos. Donc juste pour éclairer, quand vous parliez de votre équipe, vous voulez dire vous-même, Madame Yapoete, la personne que vous venez de mentionner, ainsi que des membres du bureau du procureur? the forensic Réponse. L'équipe médico-légale du bureau du procureur, en effet. Bien, pour pouvoir échanger avec Madame Yapoete, vous aviez besoin de l'interprétation, soit de la part de membres du bureau du procureur, soit de la part du technicien qui était présent. in general, yes. Réponse. En règle générale, oui. J'ai montré des conclusions post-mortem qui étaient souvent évidentes. On pouvait le constater, nous deux, quelle que soit la langue. Mais lorsque nous discutions d'un sujet, bien entendu, nous étions tributaires de la traduction. Est-ce que sur le principe, le fait que les experts ou les co-experts ne parlent pas la même langue est un problème pour conduire une bonne expertise? It's not a problem. Réponse. Ce n'est pas un problème. C'est une chose à laquelle je me suis habitué. Mr. Clark, Le juge président. Dr. Clark, veuillez continuer. Dr. Clark, oui, excusez-moi, j'attendais. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec des hispanophones, par exemple. Et en Bosnie, j'ai travaillé avec des gens qui parlaient la langue locale. Et les travaux ont pu être réalisés correctement. Vous savez, la terminologie médicale, eh bien, dans la terminologie médicale, les mots se ressemblent énormément. Donc, c'est une difficulté, c'est incontestable, mais ce n'est pas un problème insurmontable. Merci, monsieur le témoin. Alors, je vais juste revenir concernant
autopsies que vous avez menées en janvier 2015 revenir sur quelques questions méthodologiques générales. Comme vous l'avez compris, nous n'allons pas rentrer dans le détail des rapports. Donc j'aimerais savoir quelles informations vous ont été communiquées sur le fond de l'affaire avant le début de votre mission. I was Réponse. Le docteur Bakar m'a donné des informations. Puis la lettre de mission m'est parvenue indiquant le nom des individus qu'il recherchait. Alors je ne peux pas vous donner de plus amples détails sur les incidents, mais nous savions, et je savais en termes généraux, que l'on cherchait des personnes qui auraient été tuées lors d'un pilonnage. Dossiers médicaux de ces personnes? no. Réponse non. D'autres documents comme leur certificat de décès ou d'éventuels permis d'inhumation? I Réponse. Je n'ai pas vu ces documents, non. Est-ce que vous savez si Madame Yapoete disposait de ces documents? I think she probably Je pense qu'elle en disposait probablement. Je sais qu'il y avait des discussions en cours en ce qui concerne la réception de ces corps à la morgue à l'époque du décès et également sur les documents. Donc j'ai eu vent de ces discussions entre le professeur Yapoete et le docteur Bakar. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas vu de documents au préalable, mais je pense que ces documents existent, ou certains d'entre eux en tout cas. Donc juste pour être clair, vous saviez que ces corps avaient déjà fait l'objet d'un examen médico-légal par Madame Yapoete en 2011? I didn't know it. Réponse, je ne le savais pas. Mais avec le recul, je pense que c'était le sujet de ces discussions. Je n'ai pas vu le contenu de ces documents et je n'ai pas d'informations sur le contexte. D'après ce que j'ai compris, il existait des documents qui étaient liés à la réception initiale de ces corps juste après leur mort. Est-ce que la consultation de ces documents n'aurait pas été utile pour mener à bien votre expertise? Not necessarily. Réponse, pas nécessairement. On pourrait également dire qu'il n'était pas nécessaire de l'avoir et que l'examen est plus objectif si l'on ne connaissait pas le contexte et ce qui aurait pu être la cause de la mort. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre entre ce qu'il convient de savoir et le fait d'être surchargé de détails. Donc je ne pense pas que cela ait posé problème. Merci, monsieur le témoin. Je reviens rapidement sur la partie qui concerne l'exhumation des corps. Donc vous avez discuté ce matin avec le représentant du bureau du procureur. Donc, est-ce que votre présence lors de l'exhumation était prévue dès le départ de votre mission? Yes. Réponse, oui.
Sorry, was it planned? Est-ce que c'était prévu? Eh bien, je pense que cela l'était, et j'ai en effet été présent lors de l'exhumation. Merci. Et au moment de l'exhumation, est-ce que des membres de la famille ou des proches des personnes décédées étaient présentes pour vous indiquer, par exemple, le lieu d'inhumation? I think Réponse. Il me semble que la veille, le 13, nous avons visité le cimetière. Et je sais que l'un des membres de la famille nous a indiqué où les corps étaient enterrés. Aucune exhumation n'a eu lieu ce jour-là. Mais vous savez, il y avait tellement de monde autour lors des exhumations le 14 que je ne sais pas trop. Je pense qu'il y avait des membres des familles, en effet, parmi eux. Quand vous dites qu'il y avait beaucoup de personnes le jour de l'exhumation, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il y avait des membres du bureau du procureur, des membres de la police ivoirienne? yes, I think Réponse oui. Il y avait la police, il y avait les employés et le personnel d'Ivocep, la police, je l'ai déjà dit, des membres de notre équipe, des représentants du ministère de la Justice, me semble-t-il. Il y avait énormément de monde. Quand vous dites des membres de votre équipe, pouvez-vous préciser qui du bureau du procureur était présent? there were Réponse. Moi-même, le docteur Bakar, Madame Zanetta, Madame Yapoete, du bureau du procureur, le docteur Jojo. Il y avait un ou deux enquêteurs également du bureau du procureur qui étaient présents sur les lieux. Il me semble que vous avez indiqué ce matin, c'est aussi mentionné dans votre rapport, que vous avez procédé à un examen initial des corps au moment de l'exhumation. Pouvez-vous nous dire à quoi a consisté cet examen initial? this was Réponse. Cela ne s'est fait que de manière occasionnelle, me semble-t-il, en particulier dans le deuxième site d'inhumation où l'on ne savait pas très bien combien de personnes il y avait, combien de corps il y avait. Donc le professeur Yapoete a ouvert certaines des housses afin de voir s'il s'agissait de corps d'hommes ou de femmes, s'il y avait des vêtements. Cela s'est limité à ces opérations, à savoir l'ouverture des housses. Mais nous ne l'avons pas fait dans tous les cas. En général, le corps était retiré de la sépulture et introduit dans une nouvelle housse. En ce qui concerne les objets trouvés dans les tombes, savez-vous si tout était mis dans les housses mortuaires ou si une sélection était faite? Réponse. Tout ce qui se trouvait... Enfin, la plupart des corps étaient dans un linceul qui recouvrait la housse. Donc nous prenions l'intégralité du linceul et du corps et nous le placions dans une nouvelle housse.
Il y avait également des fragments du cercueil, les poignets, les plaques sur lesquelles il y avait des noms. Il y avait également des photographies. Je ne suis pas sûr qu'elles aient été acheminées jusqu'à la morgue. Je ne sais pas si quelqu'un les a gardées ou si elles ont été remises dans la sépulture. Mais tout ce qui appartenait au corps est resté, a été conservé. Merci, monsieur le témoin. Donc, maintenant, j'ai juste quelques questions générales de méthodologie sur la conduite des autopsies elles-mêmes. Donc, lors des autopsies elles-mêmes, étaient présents, si j'ai bien compris, vous-même, madame Yapoété, et quelles autres personnes étaient présentes? Well, as I've Réponse. Comme je l'ai déjà dit, le docteur Jojo, un autre expert médico-légal, un technicien, le docteur Bakar et madame Zanetta. Le premier jour, il y avait un second technicien d'autopsie, mais il n'était pas là les autres jours. En tout cas, il n'y avait aucun enquêteur, personne du ministère de la Justice ou de la police. Il n'y avait que des scientifiques, si vous voulez. Et donc, tous les membres de l'équipe scientifique ont contribué à l'autopsie, y compris le docteur Bakar? Réponse. Tout le monde a contribué de diverses manières, oui. Le professeur Yapoété et moi-même, nous assurions le traitement physique des corps. Le docteur Bakar, quant à lui, eh bien, travaillait dans des zones propres. Nous avons tous contribué et nous avons discuté activement les uns avec les autres en ce qui concerne ces activités. Donc ça a été un véritable travail d'équipe, en effet. Donc, si je comprends bien, vous avez discuté de l'autopsie, y compris des interprétations à faire des blessures avec toutes les personnes présentes. yes. Réponse. Oui. C'était tout à fait naturel. Nous étudions tous les corps, nous indiquions certaines caractéristiques et nous faisions tous des suggestions. Monsieur le témoin, dans votre expérience, est-ce habituel que des membres du bureau du procureur soient présents et participent dans l'établissement d'un rapport d'expertise? The Réponse. Ils n'ont pas participé au rapport, non. Le rapport a été intégralement rédigé par moi-même et le professeur Yapoété. Ils n'ont aucunement influencé la rédaction du rapport. but Ils ont peut-être été présents lors de l'autopsie, mais ils n'ont joué aucun rôle dans la rédaction du rapport. Merci. Vous avez indiqué aux représentants du bureau du procureur ce matin, et je cite les transcrits français, page 8, ligne 15,
Dans ce cas, nous ne disposions pas de facilités ou d'équipements qui nous permettaient de faire le travail dans les meilleures conditions. Nous avons fait tout notre possible dans le cadre de ces limites. Donc, alors vous me permettez, comme c'est des transcrits en temps réel, je ne suis pas entièrement sûr du mot là, mais donc en chic, les conclusions de ce cas particulier, il faut bien tenir compte des limitations auxquelles nous avons été confrontés. Fin de citation. Monsieur Demerjian, Madame, Messieurs les juges, juste une intervention. Il semblerait qu'il y ait une erreur dans la traduction vers le français parce que en anglais, à la page 10, ligne 2, le témoin dit « Dans ces cas encore, nous n'avions pas tous les équipements idéaux. » Et il semblerait qu'en français, dans ce que mon éminent confrère vient de lire, il était indiqué que nous n'avions pas tous les équipements ou les facilités qui nous permettaient de travailler dans les meilleures conditions. Il semble que le terme « tous les équipements » est disparu de la version française et ceci fait toute la différence. Le Président, merci. Donc, que ce soit dans la version française ou anglaise, je comprends que vous n'aviez pas tout le matériel nécessaire pour mener une expertise complète comme vous le voudriez. Yes, I think. Réponse oui. Je pense que ceci concerne en fait le fait que en ce qui concerne l'équipement d'imagerie radiologique, il aurait été idéal de pouvoir faire une radio des corps pour rechercher des balles, des fragments d'obus, etc. Nous ne pouvions pas le faire et c'est quelque chose que la plupart des morgues n'ont pas à travers le monde. Et je peux parler également, j'ai travaillé également dans d'autres circonstances où ces équipements n'étaient pas disponibles. Donc, nous avons dû travailler sans cela. Nous avions un détecteur de métal pour remplacer cela, ce qui n'était pas aussi bien, mais nous avons fait avec cela, nous l'avons utilisé. Mais en dehors de ceci, comme je l'ai dit, nous avions tout l'environnement nécessaire pour travailler, les tables, les instruments, etc. Tout le reste était bon. Et ce qui nous manquait simplement, c'était l'équipement de radiologie. Avez-vous fait une demande de disposer d'une machine radiographique? Réponse. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais ce n'est pas une chose facile à fournir ce type de matériel. Si cela avait été disponible facilement, je suis sûre que l'équipement aurait été là. Je suis sûre que le docteur Bakar avait déjà fait des demandes avant et pour savoir s'il y en avait de disponibles. Comme je l'ai dit, à travers le monde, beaucoup de morgues ne disposent pas de ces équipements et de ces matériels. Mais on peut travailler même sans ce matériel. On peut faire sans. Merci. Alors, une dernière question sur la méthodologie générale. Est-ce qu'il est possible, lors d'une autopsie de ce type, de déterminer la date du décès? Réponse. Lorsque vous dites de cette nature, je suppose que vous parlez de corps en décomposition. Non. Non, pas avec précision. Je suis sûre que si quelqu'un était décédé la veille ou l'avant-veille, nous pourrions. Je pourrais dire, par exemple, que quelqu'un est décédé il y a environ 2 ou 3 semaines. Mais une fois que le corps commence à se décomposer et les tissus se détachent, je ne peux pas dire si c'était 1 an, une année avant, 2 ans avant, 3 ans avant. Cela devient très difficile.
But perhaps if I just follow. Mais pour continuer sur le même sujet, lors de mon travail dans différentes régions du monde, j'ai constaté que si on peut avoir des corps décédés depuis 20 ou 30 ans et qui sont en meilleur état que ceux de personnes décédées 1 an ou 2 ans avant. Et cela peut avoir différentes raisons. Je ne me permettrai jamais de dire si quelqu'un est décédé il y a 3 ans ou 4 ans ou plus. Il n'existe pas de méthode scientifique pour évaluer la vitesse de décomposition d'un corps, juste pour être clair, ça n'existe pas. There are Réponse, il y a des études, mais il y a tant de variables qui entrent en jeu dans ce type de situation qu'il est extrêmement difficile d'être précis. Je peux dire clairement que ces personnes n'étaient pas décédées une semaine avant. Et si quelqu'un dit cela fait 4 ans que ces personnes sont décédées, je dirais bien, je suis tout à fait prêt à le croire. Il y a des principes d'ordre général, mais qui ne s'appliquent pas toujours. Juste quelques questions, monsieur le témoin, sur la finalisation des rapports. Vous dites dans votre rapport général que je redonne le numéro ERN pour les besoins du dossier. CIVOTP 0077 0002. À la page 0004. Et je vais citer en anglais. An autopsy report. Un rapport d'autopsie pour chaque cas était par la suite préparé et rédigé en anglais par le Dr Clark. Sur la base des notes et des photos, et les rapports étaient ensuite envoyés à Yapoete pour vérification et approbation. La version finalisée était ensuite imprimée avec les croquis du corps et les rapports signés par les 2 experts en médecine légale. Alors vous en avez brièvement parlé avec le représentant du bureau du procureur tout à l'heure, mais je voudrais juste revenir sur les étapes de la finalisation. Donc si je comprends bien, c'est vous qui établissiez un premier jet, une première version des rapports en anglais sur la base de vos notes personnelles, c'est bien ça? Yes. Yeah. Réponse oui. Oui. Et vous envoyez cette première version à Madame Yapoete. Yes. Réponse oui. Elle était envoyée par courriel à Madame Yapoete. Donc, à votre connaissance, si Madame Yapoete ne parlait pas anglais, savez-vous comment elle pouvait vérifier le contenu du rapport pour l'approuver? She would ask. Réponse, elle demandait à son collègue qui parlait anglais, notamment le docteur Giorgio, qui était présent à l'autopsie et qui avait ses propres notes.
Et comme je l'ai dit, comme pour beaucoup, il est beaucoup plus facile de comprendre ce qui est écrit dans une langue étrangère que de la parler. Et elle se sentait tout à fait en confiance pour accepter le rapport. Vous avez précisé au bureau du procureur ce matin, et je vais citer les transcrits anglais cette fois-ci, pour des raisons de clarté, à la page 17, ligne 20. En anglais. So I prepared the report. Donc, je préparais le rapport, elle les regardait, nous modifions tout ce qu'elle suggérait de modifier et nous imprimions la dernière version que nous envoyions et cela s'arrêtait là. Une citation. Donc, si je comprends bien, Madame Yapoete suggérait des changements dans les conclusions sur la base de ses propres notes, de ses propres observations des corps. I can't remember the details, but Réponse, je ne me souviens pas des détails, mais elle faisait peut-être des observations ou peut-être me posait-elle des questions supplémentaires. Je pense qu'il y en avait d'ailleurs très peu et que dans l'ensemble, elle était largement d'accord avec ce qui figurait dans les rapports. Il n'y avait pas de modification importante. De fait, quelquefois, elle n'était pas d'accord avec mon orthographe de certains termes, de termes français. Et me rappeler peut-être qu'il y avait certains vêtements ou ce genre de choses, mais rien de très important. Donc, lorsque, en fait, nous avions adopté le rapport, je les imprimais et nous les lui postions en Côte d'Ivoire. Je les avais déjà signés, donc elle les contre-signait. Et ils étaient ensuite envoyés par la poste à La Haye ou amenés ici à La Haye par un courrier. Donc juste pour bien comprendre, ce que vous nous dites, c'est qu'à aucun moment, vous et Madame Yapoete n'aviez de divergence d'interprétation de ce que vous observiez, des fractures que vous observiez sur les corps que vous autopsiez. nothing of any. Réponse, rien de bien important. Je veux dire que tout ce que nous remettions en question, eh bien, nous regardions les choses sous un angle différent. Et par exemple, si je disais cela ressemble à une blessure par balle, elle pouvait dire, eh bien, c'est plutôt coup porté de manière vigoureuse sur la tête. Mais il n'y avait pas de désaccord important. Rien. Par la suite, nous travaillions ensemble et nous arrivions ensemble à ces conclusions. Le président, et à la fin, il y avait un rapport qui était signé par les deux. Donc j'en viens à présent aux autopsies que vous avez conduites en mai 2015 sur les corps des victimes alléguées du 3 mars 2011, dont vous avez parlé avec le procureur ce matin. Qui vous a contacté pour mener cette seconde mission ? This was again Dr. Bacard. Réponse. Là encore, c'était le docteur Bacard.
Je pense que c'était en mars 2015 et qu'il m'a contacté par courriel me demandant si je serais prêt à entreprendre d'autres missions parce qu'il souhaitait garder la même équipe avec le professeur Yapoete et j'ai pu effectivement répondre positivement. Avez-vous reçu une lettre de mission pour mener à bien ces autopsies? I didn't receive. Réponse, je n'ai pas reçu de lettre comme la première en janvier. J'ai reçu ce que l'on appelle, je crois, un ordre de mission, une déclaration très courte, très générale, un texte très général. Mais je ne pense pas, en fait, j'ai cherché, mais je ne pense pas avoir jamais reçu d'ordre de mission en tant que tel. Et disposez-vous d'une copie de cet ordre de mission dont vous venez de parler, car elle n'est pas au dossier de l'affaire? I've certainly provided it to. Réponse, je l'ai certainement fourni à Perhaps I don't have it with me. I've certainly. je ne l'ai peut-être pas ici, mais j'ai certainement dû la fournir dans le passé. Je pensais l'avoir. En fait, oui, si, je l'ai. Monsieur de Verdian, est-ce que le Conseil en a un exemplaire parce que ceci a déjà été divulgué? Le témoin, c'est une lettre en date du 23 avril 2015. RN, je serais reconnaissant, merci. Certainly, Your Honour. Réponse oui, bien entendu. Il s'agit donc de la cote ERN CIVOTP 01000675. Merci, monsieur le témoin. Donc une question, est-ce habituel de ne pas recevoir une lettre de mission pour ce type d'expertise? Well, I'm not sure what is usual. Réponse. Je ne sais pas ce qui est habituel en fait parce que ce genre de choses ne se produit pas très fréquemment. J'ai effectué d'autres travaux, par exemple en Bosnie, sans avoir de lettre de mission en tant que telle. Si la personne qui me le demande me convient, ainsi que les conditions de manière générale, je n'ai pas de problème à effectuer la mission. Étiez-vous resté en contact avec les membres du bureau du procureur, notamment Éric Bacard, entre votre première mission en janvier et le moment où il vous contacte en mars? Yes, I'm sure we were in contact. Réponse oui, je suis sûre que nous avons gardé le contact, oui. Ces contacts étaient-ils en lien avec la présente affaire? No, as I regard the first contact. Réponse. Je pense que le premier contact dans cette affaire, je pense que c'était en mars 2015.
Pouvez-vous nous préciser quelles informations sur les événements qui se seraient déroulés le 3 mars 2011 on vous a communiqué avant que vous meniez les autopsies?